Finalement, ce ne seront pas 9, mais 15 ans de prison que devront purger les 5 Espagnols accusés d'avoir agressé sexuellement une jeune femme en 2016. La condamnation vient d'être alourdie par la plus haute instance judiciaire espagnole, la Cour suprême. Elle a requalifié les faits. On ne parle plus d'abus sexuels, mais de viol en réunion. Mélina Huette, vous êtes à Madrid pour France 24. On imagine qu'il y a d'ores et déjà beaucoup de réactions. Oui, tout à fait, Marion. Énormément de réactions et des réactions à la mesure de l'importance accordée à cette affaire en Espagne, qui secoue le pays depuis près de 3 ans. La plus révélatrice, c'est sûrement la réaction très prompte après cette décision de justice du président du gouvernement, Pedro Sánchez, qui s'est fendu d'un tweet dans lequel il a écrit, je cite, « C'était un viol, la Cour suprême le confirme, seul un oui veut dire oui. L'Espagne continue d'avancer dans la protection des droits et des libertés des femmes parce que nous avons cru la plaignante, parce que nous vous croyons, parce que nous vous aimons » et a-t-il ajouté en lettres capitales, nous vous aimons vivante, libre et sans peur. Réaction également de la journaliste Cristina Falaras qui est à l'origine du hashtag Te lo cuento, je te le raconte, l'équivalent en quelque sorte du balance ton port espagnol qui incitait l'année dernière les femmes et les hommes à raconter les agressions dont ils ou elles avaient été victimes. Et bien aujourd'hui, elle a célébré, ce sont ses mots, la décision de la Cour suprême. Elle a ajouté, cela prouve à quel point il est utile de critiquer les décisions judiciaires, de sortir dans la rue et de crier non. On rappelle que l'année dernière, au moment du premier verdict qui avait condamné donc ces 5 hommes, dont un militaire et un garde civil, on le rappelle, à 9 ans de prison pour abus sexuels et non pour viol, comme le réclamait pourtant le parquet, qui demandait plus de 18 ans de prison, eh bien, des centaines de milliers d'Espagnols s'étaient jetés dans les rues en scandant « Yo sí te creo », qui veut dire « moi si je te crois », un slogan qui est d'ailleurs redevenu une trending topic aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et puis des centaines de féministes ont manifesté leur joie devant la Cour suprême en début de soirée, des femmes et des hommes qui criaient « la lutte sert bien à quelque chose ». Vous venez de le dire, cette affaire a fait très grand bruit en Espagne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un avant et un après Manada? Manada, c'est la meute c'est la façon dont il s'appelait. Eh ben, c'est en tout cas ce qu'espèrent toutes celles et ceux qui étaient descendus dans la rue l'année dernière et qui se félicitent aujourd'hui de cette décision de justice. Pour comprendre pourquoi, il faut rentrer un peu dans les détails de ce procès qui a été hautement médiatisé. Les 5 hommes condamnés, vous l'avez dit, qui se surnommaient eux-mêmes la meute, avaient en 2016 fait enchaîner à une jeune femme de 18 ans qu'ils venaient tout juste de rencontrer une dizaine de rapports sexuels en réunion, sans préservatif, dans l'entrée d'un immeuble, en la filmant et en la laissant dans ce hall à moitié nue avant de partager des images du viol et de se vanter sur un groupe WhatsApp du tour qu'avait pris leur soirée. Or, ce qui a fait débat pendant tout le procès, ça a été la notion de consentement, la notion juridique de consentement, pour pouvoir qualifier cette agression sexuelle en réunion soit d'abus, soit de viol. Or, pendant toute la durée du procès, certains juges avaient affirmé que la victime était consentante et parfois même qu'elle prenait du plaisir en interprétant les sons de cette vidéo qui avait donc circulé. Le verdict qui rejetait le viol avait donc suscité un tollé auprès de la société espagnole. Alors beaucoup espèrent aujourd'hui que la décision de la Cour suprême jettera un précédent pour qu'une victime de viol n'ait plus jamais à se justifier ou à se retrouver en position de coupable. Quant au gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, un gouvernement qui se veut féministe et qui l'a répété à l'envi, eh bien il souhaite réformer le code pénal espagnol pour introduire la notion de consentement explicite, un peu comme en Suède, où tout acte sexuel sans accord clair est considéré comme un viol. Mélina Huette en direct de Madrid, merci beaucoup. Il y avait encore des milliers de manifestants rassemblés ce vendredi dans les rues de Hong Kong. Ils continuent de réclamer l'abandon définitif du projet.